Cher fils, fille bien-aimée, approche-toi et écoute ma voix en ce moment. J'ai attendu de dialoguer avec vous, désireux de partager les profondeurs de mon cœur. Une série d'événements entoure mon être et un tourbillon d'émotions est à venir, fruit de l'intense orchestration que je réalise dans les coulisses de la vie. Je vous prie de m'accorder votre attention et de me donner les oreilles pour capter la mélodie émotionnelle que je vais révéler. Un grand changement est en train de se produire. Des événements visibles et invisibles remodèlent et redéfinissent ton avenir. Je suis le maître tisseur, tissant les fils de la destinée pour les nations et les peuples, les conduisant dans de nouvelles sphères planifiées pour eux avant que le temps ne commence. La portée de mes plans est bien plus vaste que ce que vos yeux peuvent voir, mais je vous en donnerai un aperçu si vous décidez de vous en approcher. Dans mon royaume, il y a de plus en plus d'activités. Des rumeurs circulent sous la surface. Une porte invisible s'ouvre, réveillant ceux qui ont des yeux pour voir, car ils reconnaissent l'importance de ce moment crucial. L'heure est avancée et une accélération est en cours. Cette nouvelle ère qui approche à grands pas exigera une préparation profonde et une grande sobriété d'esprit. Les enjeux sont élevés et je guette ceux qui sont prêts à payer le prix que cette arrivée exige. Si vous êtes l'un d'entre eux, montrez-le-moi dans les commentaires en écrivant « Compte sur moi, Seigneur ». En cette heure, beaucoup seront rappelés à la maison. Des saints qui entrent dans leur récompense éternelle. Ne vous découragez pas, leur carrière a été bien faite, ils ont terminé en force et portent maintenant des couronnes de vainqueurs offertes à mes pieds dans l'adoration autour de mon trône. Leurs manteaux se répandent maintenant sur la terre, appelant le reste émergent que j'ai créé dans les ténèbres, mon peuple élu. La transition que vous voyez dans la nature parle de ce que je génère dans l'esprit. Prêtez attention aux signes, chacun est une flèche indiquant aux sages de comprendre mon cœur et de suivre mon temps. Un réalignement cosmique prend forme et une redistribution des ressources, de l'influence et des faveurs est en cours. Vague après vague. Je bouscule les systèmes, j'évince ceux qui sont installés dans des sièges d'autorité, certains pour de vaines ambitions et le besoin de construire leur royaume au lieu du mien. Sa vision était brouillée et montrait beaucoup de confusion. Mais il n'y aura plus de place pour les maisons construites sur le sable. Des vents violents assureront leur effondrement. C'est la fin pour ceux qui suivent ce mouvement sans résister à mes raffinements. Je purifie la maison et ceux qui restent sont ceux dont le cœur est singulièrement tourné vers le mien. Ces pionniers modèleront et géreront ce qui est à venir avec droiture, caractère et intégrité. Les enjeux sont trop importants pour qu'il en soit autrement. De nombreuses personnes préparées émergent maintenant des ombres du désert. Leur obscurité a été désignée par moi comme essentielle sur leur chemin d'isolement et d'épreuve pour les préparer. Maintenant, ils brillent comme de l'or pur, raffinés par le feu de la fiction. Dépouillés de leur orgueil, ils ne vivent que pour mon affirmation. Le statut conféré par les hommes n'a pas d'importance pour eux. Tout ce qui leur importe, c'est de marcher au diapason de mon esprit, de gérer les moments sous mon impulsion. Ils sont comme les trois puissants de David, des armes secrètes qui émergent pour combattre aux côtés de leur chef. Ce groupe ne porte pas d'insigne donné par les hommes. Ils se sont assis à la table des rois et m'ont parlé comme on parle à son plus proche compagnon. J'ai senti leurs larmes chaudes sur mes pieds lorsqu'ils m'ont fait part de leur dévotion. Je les ai accompagnés dans des pertes ineffables, sans jamais les quitter. Nos liens d'alliance sont profonds, car j'ai été à la fois leur consolateur et leur raffineur. Soyez assurés que le double travail que j'ai accompli pour eux n'a jamais été vain.
Les cicatrices qu'ils portent maintenant sont des insignes du plus grand honneur, montrant qu'ils ont pleinement compris la puissance de ma croix et la communion de mes souffrances. Maintenant, formés et testés, ces guerriers guérisseurs modèlent l'avancée de mon royaume. Quelque chose qui ne peut être atteint par la seule intelligence. Le décodeur de code pour cette nouvelle ère est la pureté du cœur, avant l'expérience. La véritable grandeur se définit par le service, l'amour et l'humilité. Cette lignée ardente ne cherche plus de plateforme ou de position. Ils sont morts une fois pour toutes à la poursuite de choses moins importantes. Leur seul mandat est désormais de marcher dans l'obéissance radicale à ma voix, en démontrant ma nature, mes voies et mon pouvoir partout où je les envoie et à qui je les envoie. Ils se sont éveillés à cet appel élevé et sont pleinement engagés. Ce sont mes révélateurs des derniers temps. Tout comme Jean s'est retiré pour que je puisse m'avancer, l'esprit d'Élie sur ses élus confronte l'audace de Jézabel et expose les faux arts de l'esprit du serpent qui en obscurcit beaucoup. Alors que mes David attendent avec impatience mon ordre d'occuper les espaces créés, ils n'ont pas cherché à obtenir ces positions par des campagnes, en évitant l'agitation. Ils ont plutôt choisi d'administrer fidèlement dans l'obscurité le peu qu'ils avaient entre les mains. Mais le moment est venu. Je vous invite à vous lever et à prendre votre place parmi les influenceurs et les rois. Votre influence dépassera de nombreuses attentes, car chacun apporte une révélation qui débloque des solutions et des stratégies réservées exclusivement à cette heure. Les changements sismiques à venir sont directement liés à chaque tâche assignée. Je vous conseille, en cette période importante d'avancement, de traiter les promotions et les affirmations avec sobriété. Lorsque d'autres les célèbrent, résistez à la distraction et restez toujours vigilant face à l'orgueil et à l'arrogance. Des géants se dressent maintenant, essayant de vous détourner de votre but. La tentation de la confiance en soi est d'autant plus grande que l'autorité et l'accès sont accrus. Évitez la présomption en opérant en dehors des paramètres clairs que j'ai établis. Ne vous fiez qu'à ma sagesse et attendez ma confirmation avant d'aller de l'avant. Plus vous grimpez sur cette nouvelle montagne, plus l'ascension sera raide. L'ascension demande beaucoup plus d'efforts et les éléments sont moins cléments. Protégez-vous de la fatigue. Prenez soin de vous. Pendant les périodes de ravitaillement spirituel, l'ennemi attend avec impatience les occasions d'attaquer les rezagados. L'ascension de ce sommet exige de la ténacité, de la résolution et un niveau élevé de consécration. En avez-vous la volonté? Resterez-vous fidèle jusqu'au bout? Si oui, ne sous-estimez pas le pouvoir de désensibilisation de votre cœur à mon égard et à l'égard de ma norme sacrée. N'oublie pas les leçons apprises pendant les longues années cachées et silencieuses. Ce que je dis en chuchotant conserve la plus haute priorité sur les plateformes les plus visibles maintenant accordées. Résistez à l'assimilation de l'activité à la fécondité ou à la productivité. Cultivez la tranquillité au milieu du chaos afin de pouvoir discerner correctement ma voix. Ce n'est qu'en faisant cela que vous gérerez les moments de manière fructueuse, à mon rythme et selon ma direction. Tu dois savoir maintenant, en cette heure critique, si tu choisiras d'accepter le coup de me permettre un accès complet pour te purifier et te préparer complètement. Es-tu prêt à le faire à ma manière et non à la tienne? La sincérité devant moi est essentielle à présent, les jours des postures et des faux-semblants sont révolus. Mon critère reste impeccable, intégrité du cœur, humilité et obéissance sincère. Dites oui à cet appel élevé, et toutes les barrières seront levées, entraînant un impact exponentiel. Êtes-vous prêts, mes fils? Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs?
décidez aujourd'hui d'être compté parmi eux et donnez-vous à chercher ma face. Ma grâce vous donne du pouvoir lorsque vous vous soumettez pleinement à mes processus. Faites-le maintenant, car l'heure de minuit approche. Beaucoup d'entre vous ont persévéré dans la prière tout au long de cette année, attendant avec impatience que mes paroles sur vos vies se réalisent. Le temps fixé est maintenant arrivé. Préparez-vous à entendre le bruit de la mise en place des pièces du puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Il témoigne, alors que des aspects longtemps retardés de mes projets s'alignent brusquement. Cela n'attendra pas la nouvelle année. Il y a encore un spectacle culminant de ma puissance et de ma fidélité en réserve pour ceux qui restent fermes pendant le reste de l'année, parce que le point culminant approche. Je coordonne la fin de cette saison, alors que je vous conduis dans la phase suivante. La fin d'un chapitre déclenche le développement du suivant, alors qu'une porte se ferme, une autre est prête à s'ouvrir en grand. La restriction du passé prépare le terrain pour l'expansion de l'avenir. Je suis le commencement et la fin, l'imitant activement afin de me développer de manière explosive au moment et dans l'ordre approprié. La fin de l'ancien fait place à l'émergence du nouveau. Alors que je clôture plusieurs phases, des succès consécutifs suivront. Pour certains, il peut sembler que j'ai attendu le dernier moment, mais mon timing est impeccable. Vous êtes sur le point d'être propulsé dans des sphères de bénédiction qui vous laisseront sans voix. La manifestation et la splendeur de mon pouvoir approchent. Croyez-le sincèrement. Si c'est le cas, écrivez « Je crois, Seigneur » dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous ont été impliqués dans d'intenses batailles spirituelles, affrontant les attaques de forces envoyées pour contrecarrer mes plans pour vos vies, et les saisons prolongées de la guerre vous ont laissé fatigués et blessés. Le temps du soulagement est venu. Je mets brusquement fin à la campagne menée contre vous. J'ordonne la cessation des hostilités qui ont affecté vos cœurs et vos esprits. Il n'y aura plus de peur ni de tourments pour assaillir vos émotions, la paix et le repos sont là. Alors que vous entrez dans cette nouvelle ère de restauration, les ennemis qui étaient auparavant cachés émergeront étonnamment en tant que défenseurs et partisans bruyants. Leur ancienne haine s'estompera mystérieusement. D'anciens adversaires utiliseront désormais leur influence pour promouvoir les plans de mon royaume à travers vous. C'est mon pouvoir qui s'exprime, mon fils, ma fille. Alors que l'élan s'intensifie vers la fin de l'année, vous passerez par une transition marquée, les douleurs de l'accouchement s'intensifiant, indiquant que la promesse attendue est prête à émerger. Le début du travail annonce que le moment de la naissance est arrivé. La vision est sur le point de s'accomplir complètement. Elle dépassera les limites de ce que votre esprit peut actuellement comprendre ou contenir. Rien de tout cela ne s'inscrit parfaitement dans votre agenda ou vos plans actuels. Son ampleur dépasse tous les plans que vous avez conçus pour vos vies. Mais chaque pièce porte mon empreinte. Mon cœur bat fort dans cette vision. Mon souffle a animé ses nombreuses facettes. En révélant ces composantes, vous devez reconnaître que s'engager dans cette vision exigerait une dépendance radicale à mon égard. Il faudrait une foi extraordinaire pour faire face à quelque chose qui dépasse de loin les capacités humaines apparentes. Cependant, voici le paradigme, plus ma vision est grande, plus la foi qu'elle requiert est grande. Tout ce qui est réalisable par la seule force humaine meurt sans mon contact éternel. S'ils peuvent réaliser quelque chose avec leur propre sagesse et leurs propres ressources, comment peuvent-ils glorifier le potier? Mes plus puissantes démonstrations de souveraineté requièrent des vases suffisamment vides pour réaliser des projets surnaturels. Lorsque je révélerai ces plans, ils sauront instantanément qu'ils ne peuvent provenir que de mon cœur.
Leur ampleur vous submergera et vous électrisera en cette fin d'année. Développez audacieusement votre capacité à contenir davantage de moi en cette période de transition cruciale. Décidez de gérer des visions plus larges qui exigent une foi qui dépasse votre compréhension actuelle. Apprends les nouveaux territoires que je te confie. Les principes qui régissent cette nouvelle ère contrastent fortement avec ceux de la saison dernière. Les anciens schémas mentaux, les compétences et les stratégies s'avéreront insuffisants alors que je vous conduis vers des terres inconnues. Vous devez embrasser la dynamique unique de ces dimensions. Ce projet pionnier exigera de ma part un degré plus élevé de sagesse et de sensibilité. Vous dépendrez entièrement de mes conseils pour naviguer en terrain inconnu. Un manque de jugement, d'intérêt et de soumission à mon rythme pourrait entraîner des pertes inutiles. Évitez de divulguer des détails stratégiques de manière imprudente ou prématurée, car cela attirera des missions d'interférence destinées à saper le travail. Protégez la progression en filtrant la communication pendant cette saison spéciale. La validation externe ne doit pas dicter le rythme de la commission interne. Il y a un art subtil à s'aventurer dans des domaines spirituels inconnus, une progression silencieuse à l'abri des regards des adversaires. Il s'agit d'être sous mon regard, protégé dans le sanctuaire de ma présence. Dans ce royaume caché, communiquez avec moi, en attendant mon signal pour émerger et revendiquer les territoires destinés à ma gloire. Dans ces moments de pause, jouissez d'une profonde communion avec ma présence tangible, en puisant la nourriture pour la prochaine phase de votre voyage. Vous avez été choisi pour pénétrer discrètement, vaincre et établir ma domination souveraine sur des terres encore vierges. La lutte est intense, car votre avancée menace les domaines revendiqués par erreur par l'ennemi. Mais restez discret, n'avancez que sur mon ordre, et vous passerez inaperçu face à la vigilance de l'ennemi. Restez caché dans mon étreinte jusqu'à ce que je choisisse de vous révéler et de vous donner du pouvoir au moment voulu, car en fait, vous êtes loin en tant qu'instrument secret de ma volonté, exécutant des attaques précises qui perturbent les plans de l'ennemi. Lorsque Joseph a révélé ses visions divines prématurément, avant d'assumer pleinement le rôle qui lui était destiné, son inexpérience juvénile l'a rendu vulnérable à une grave trahison, même de la part des membres de sa propre famille. Cependant, ce qui était destiné à sa chute l'a finalement propulsé à sa place prédestinée d'impact dans le grand récit que j'orchestre. En dépit des péripéties causées par les faiblesses humaines, je vous fais avancer dans mes desseins bienveillants. Cependant, la prudence exige l'adoption d'une subtilité spirituelle pour préserver et éviter les conflits inutiles. Protégez votre communion avec moi, gardez-la comme le trésor le plus sacré, ne permettant qu'à quelques élus d'entrer dans votre sanctuaire intérieur. Ce cercle intérieur doit être limité à des alliés de confiance qui ont fait preuve de loyauté, de sagesse et de maturité spirituelle, capables de nourrir sans les exploiter les graines que je sème en vous. Évitez ceux qui ne feraient que déformer, diluer et amoindrir la vision. Concentrez vos énergies sur les objectifs principaux, ne les gaspillez pas à vous défendre contre les prédateurs qui s'opposent à tout ce qui est innovant ou inconnu. Vos esprits sont enchaînés aux peurs et aux limites de structures spirituelles dépassées. Consacrez plutôt votre essence à cette entreprise passionnante que je conduis à travers les âmes qui s'abandonnent inconditionnellement à mon pouvoir de transformation. Avant de continuer, fils précieux, filles précieuses, rendez-moi gloire dans les commentaires en écrivant un retentissant « Gloire à Dieu ». Un flot de bénédictions sans précédent dans votre vie est sur le point d'arriver. Restez prêts à recevoir ce flot abondant des entrepôts célestes. Persévérez dans la souffrance pour atteindre la plénitude,
persévérez encore un peu dans le noble combat de la foi, car la fureur de la bataille indique que la victoire stratégique est proche. Votre terre promise vous attend de l'autre côté de cet entraînement rigoureux. Refusez d'accepter quoi que ce soit de moins que mon meilleur, car en vérité, l'heure du remboursement est proche. Récemment, alors que je me déplaçais à travers vous avec des paroles prophétiques, j'ai déclaré que le déversement tant attendu de la pluie de l'arrière-saison était arrivé. Dans le langage divin, la pluie est porteuse de plusieurs niveaux de signification. La première pluie symbolise mes bénédictions printanières, qui ramollissent le sol dur et souple, préparant le terrain pour que les graines de la destinée s'enracinent fermement. En revanche, la pluie tardive représente les forces de l'automne et de l'hiver qui apportent une récolte abondante dans les champs mûrs. Ces deux interventions divines fusionnent en ce moment sans précédent, transformant les terres arides en territoires fertiles et luxuriants qui produisent des récoltes abondantes dans la même saison. L'ère de la croissance rapide est arrivée, la terre est restaurée et les terres aspirent au contact de la vie, maintenant saturées de mon esprit vivifiant. En brisant les chaînes de la stérilité et en déversant mon amour illimité comme une pluie, les graines fleurissent rapidement et atteignent la maturité avec une rapidité étonnante. Soyez témoins de la façon dont, dans les courts intervalles entre les stades de croissance, à ce moment remarquable de convergence, divers stades de développement s'entrelacent, montrant mon pouvoir et ma grâce à travers votre fidélité inébranlable. Faites face à une collision massive de bénédictions à venir. Prépare-toi à récolter des percées consécutives, alors que les anciennes pluies se fondent en une croissance puissante qui conclut cette saison avec un grand élan, débordant finalement sur la saison suivante. Cette bénédiction torrentielle vous soutiendra pendant cette période sacrée, avec suffisamment de réserve pour déborder sur la nouvelle année. La manifestation de promesses longtemps attendues vous laissera pantois par leur ampleur et leur portée. Beaucoup recevront des acquisitions stratégiques qui leur permettront rapidement d'occuper les territoires promis que les générations précédentes ont eu du mal à revendiquer. Allez vaillamment à la conquête et à l'établissement des objectifs de mon royaume sur ces terres que je vous accorde, avec une gouvernance établie sur ma parole et ma sagesse, en veillant à ce que cet héritage profite aux générations futures. D'abondantes bénédictions te propulseront rapidement dans une nouvelle ère, étant les divins catalyseurs des entreprises sacrées nées dans ton esprit. Au cours de la saison précédente, si vous êtes reconnaissant, exprimez votre gratitude dans les commentaires en écrivant un sincère « Merci pour tout, Seigneur ». Au cours de cette nouvelle période, je vous donnerai un flux soudain de ressources, vous permettant de commencer avec vigueur et détermination. Accueillez cette impulsion, en poursuivant avec diligence les tâches, les constructions et les acquisitions que je vous ai destinées dans cette nouvelle épopée. Les curieux peuvent s'interroger sur les tournants soudains qui ont conduit à vos récents triomphes, mais le discernement vous conseille de faire preuve de retenue dans vos révélations, en choisissant de ne pas divulguer tous les détails. Les visions encore inconnues de beaucoup ont besoin d'espaces protégés pour se développer, à l'abri d'une exposition prématurée, d'un examen minutieux et d'une incompréhension de la part de ceux qui ne sont pas dans le contexte divin. Des interprétations erronées peuvent facilement interrompre des mouvements nés à la périphérie des perceptions et manifestations divines actuelles. Par conséquent, jusqu'à ce que ces nouvelles expressions évoluent en modèles robustes, une articulation prudente est essentielle pour protéger le progrès de mon travail à travers vous. Mon royaume progresse par étapes, en commençant par des initiatives modestes qui développent progressivement la capacité d'une influence plus large. Chaque phase est accompagnée d'une mesure spécifique de grâce et d'onction, conçue pour une performance optimale au cours de cette période.
Révéler ces étapes prématurément invite les sceptiques et les détracteurs à s'attaquer à ces tendres débuts spirituels, qui ne sont pas encore des forces redoutables capables de contrer les critiques en affichant ouvertement ma puissance. Alors, en ce moment unique entre les époques, reliez l'ancien et le nouveau par des actes de consécration qui vous séparent et vous sanctifient pour moi. Coupez les vieux liens de l'âme avec ceux qui se contentent de rester coincés dans l'ancien, dépourvus de vision et de passion nouvelle. Je fais quelque chose de nouveau, indépendamment de l'ancien. Beaucoup de ceux qui ont voyagé avec vous se sentiront aliénés et abandonnés par votre rupture brutale avec le passé. Honorez, bénissez et avancez résolument vers le refus d'accepter quoi que ce soit de moins que toutes les promesses que j'avais prévues pour vous avant la fondation du monde. Le voyage à venir exige une obéissance radicale dans des rôles-clés, impliquant souvent des choix qui menacent votre sécurité et votre dépendance unique à mon égard. Mais ne reculez pas devant la lame du sacrifice, sachant que ce qui périt en soi vous permet d'expérimenter des mesures correspondantes de la vie ressuscitée. La mort précède toujours la renaissance, mais aucun côté de la croix n'est facultatif. Aucun véritable adepte ne peut éviter le double chemin de l'abandon et de la descente, qui seul permet d'habiter simultanément dans le monde temporel et dans l'éternité. C'est pourquoi, en ce moment même, avec une résolution audacieuse, franchissez le précipice avec une foi surnaturelle dans le seul qui ressuscite régulièrement les choses mortes. Encore une fois, je vous ai ordonné et destiné pour un temps comme celui-ci. Le destin attend tous ceux qui osent croire, fils bien-aimé, fille bien-aimée. J'ai vu le désir de bénédiction et de prospérité qui anime votre cœur. Je connais les rêves et les visions que j'ai placés en vous, et je vous dis maintenant que le temps est venu. La saison de la libération et du déversement est arrivée. Pendant trop longtemps, mon peuple a lutté et s'est efforcé par ses propres forces, s'appuyant sur la sagesse humaine et les moyens terrestres pour obtenir ce que je suis le seul à pouvoir donner. Ce n'est plus le cas. Les cieux sont ouverts, les vannes sont déverrouillées. Préparez-vous à recevoir une bénédiction torrentielle, une abondance qui déborde. Mais avant que je ne libère ma bonté, vous devez vous préparer. Il y a des conditions préalables pour entrer dans ce nouveau niveau de faveur et d'augmentation. Tout d'abord, je dois avoir ma place légitime sur le trône de ton cœur. Je ne peux pas bénir ce qui s'élève au-dessus de moi. Tout ce qui s'élève au-dessus de la connaissance de ma grandeur devient une idole dans votre vie, même les choses bonnes et nobles comme le ministère, les affaires et la famille. Lorsqu'elles s'élèvent au-dessus de moi, elles deviennent un obstacle à mes meilleures intentions à votre égard. Mon peuple s'est fait trop d'illusions sur lui-même et pas assez sur moi. Repentez-vous et abandonnez-vous, fils bien-aimé, fille bien-aimée. Dans les commentaires, il déclare, « Je m'abandonne à toi, Père. » Tous ces royaumes célestes sont imminents. Mais il y a deux clés pour se positionner correctement dans cette tempête de bénédiction. Premièrement, comme nous l'avons mentionné, détrônez toutes les idoles et abandonnez-vous à ma souveraineté avec une dévotion sincère. Deuxièmement, allez de l'avant avec un discernement spirituel, en gardant cette vision prophétique sur votre cœur. La partager expose la mission aux attaques et aux interférences sataniques, car l'ennemi cherche des visions fertiles à dévaster. Protégez mes promesses imminentes jusqu'au moment fixé pour leur révélation. Car il est écrit, la discrétion gardera ta vie et l'intelligence te protégera, la sagesse te conduira en toute sécurité jusqu'à la percée. Ainsi, en silence, alors que les premiers rugissements lointains de la bénédiction se font entendre, les nuages se remplissent, s'assombrissent, prêts à se déchirer. Lève la tête, mon fils, ma fille.
La rédemption est proche, le temps du manque et de l'errance dans le désert touche à sa fin, tandis qu'une gloire ascendante couronne votre témoignage. Des cris de joie résonnent dans les salles célestes, en chœur avec l'Alléluia angélique à ma fidélité. Toute la création attend l'heure de la foi, quand ma bonté manifeste réglera tous les comptes. Sois prêt, mon fidèle, car le ciel mobilise ses forces pour honorer ta longue période de confiance en moi. Je suis votre défenseur, votre rémunérateur, votre pourvoyeur et votre ami. Votre voyage culminera avec des harmonies de faveur, de grâce et de destin scellé, tandis qu'aux sceptiques vous démontrerez mon pouvoir dans les vies délivrées. Que les bénédictions reçues ne me détournent pas de mon engagement à être un agent fidèle dans l'expansion de ton règne, alors que je reçois des afflux soudains de ressources et d'opportunités, Seigneur. Que j'aborde chaque nouvelle tâche, construction et acquisition avec une détermination qui reflète ma compréhension de la responsabilité qui m'a été confiée. Donne-moi de t'honorer et de bénir les autres, en reconnaissant que chaque ressource est un outil pour construire ton royaume, Seigneur de sagesse et de discernement. Alors que j'avance en terrain inconnu, accorde-moi la grâce de naviguer dans les eaux de l'innovation et du pionnier spirituel. Puissé-je être sensible au mouvement de ton esprit et rester ferme face aux pressions exercées pour que je me conforme aux normes humaines. Que ma vision soit claire, guidée par la lumière de ta vérité, et que je reste ferme même face aux mentalités dogmatiques qui résistent à l'expansion de ton royaume. Seigneur, que mon voyage soit caractérisé par la recherche constante de ton visage, afin que dans les moments de silence et de chaos, je puisse discerner clairement ta voix et agir selon tes desseins. En ce moment critique, alors que j'avance à la croisée des chemins du dessein divin, que ma vie soit marquée par une foi qui transcende les circonstances, confiant que dans ta grâce je trouverai la force de surmonter les obstacles et d'atteindre les sommets que tu as préparés pour moi. Que mon cœur soit modelé à l'image du Christ, modèle parfait de service, d'amour et d'humilité, et que les postes d'influence soient perçus comme des occasions de manifester ta nature et de répandre le parfum de ton amour. Permets-moi de marcher dans une obéissance radicale, en m'alignant sur l'accélération imminente et la visibilité croissante. Que ma vie ne soit pas guidée par la recherche effrénée de la reconnaissance humaine, mais que la clarté de ton appel et la sincérité de mon cœur l'emportent sur la pression de la recherche de l'approbation extérieure. Accorde-moi des moments de calme au milieu de la tourmente, où je puisse discerner clairement ta voix et agir selon tes desseins en ce moment crucial, alors que j'avance à la croisée des chemins du dessein divin. Que ma vie soit marquée par une foi qui transcende les limites du visible, qui m'abandonne à ton projet, même lorsque le chemin devient escarpé et que les nuages de l'incertitude assombrissent l'horizon. Que chaque pas soit animé par la conviction qu'en toi je trouve la force d'affronter l'adversité et de persévérer jusqu'à la pleine réalisation de l'appel que tu as placé dans mon cœur, Seigneur de l'abondante moisson. Que l'acquisition stratégique de territoire et l'occupation d'anciennes promesses ne me conduisent pas à la complaisance, mais à un dévouement renouvelé à l'établissement de ton royaume. Que le pouvoir que j'exerce, fondé sur ta parole et ta sagesse, soit un phare de justice qui guide ceux qui sont sous mon influence. Alors que je reçois des afflux soudains de ressources et d'opportunités, Seigneur, puissé-je embrasser chaque nouvelle tâche, construction et acquisition avec une détermination qui reflète ma compréhension de la responsabilité qui m'a été confiée. Permets-moi de voir au-delà de l'immédiat, en discernant les objectifs plus profonds que tu souhaites atteindre à travers chaque entreprise. Que mes actions soient motivées par le désir de t'honorer et de bénir les autres, en reconnaissant que chaque ressource est un outil pour construire ton royaume, Seigneur de sagesse et de discernement. Alors que j'avance en terrain inconnu,
Accorde-moi la grâce de naviguer dans les eaux de l'innovation et du pionnier spirituel. Puissais-je être sensible au mouvement de ton esprit et rester ferme face aux pressions exercées pour que je me conforme aux normes humaines. Que ma vision soit claire, guidée par la lumière de ta vérité, et que je reste ferme même lorsque je suis confronté à des mentalités dogmatiques qui résistent à l'expansion de ton royaume au milieu de l'avancée vers l'inconnu, Seigneur. Que mon voyage soit caractérisé par la recherche constante de ton visage dans les moments de silence et de chaos. Permets-moi de trouver ta guidance, en distinguant ta voix parmi les nombreuses clameurs qui cherchent à orienter mon chemin. Permets-moi d'éviter les erreurs qui pourraient me détourner de ton but, afin que je puisse marcher dans ta paix, confiant que chacun de mes pas est ordonné par toi. Au crépuscule de cette saison, alors que les nuages se dissipent et que résonne le tonnerre de la bénédiction, que mon cœur s'élève dans l'attente de la pluie divine à venir. Que je sois prêt à recevoir le déluge de tes promesses, un flot de grâce qui remplit la terre aride de mon existence. Que chaque goutte de ton essence soit absorbée dans le sol de mon cœur, faisant jaillir la vie là où il y avait auparavant de l'aridité. Alors que cette saison de transition touche à sa fin, que chaque chapitre clos devienne un prologue à la révélation de ta grandeur dans la phase suivante. Que les portes qui se ferment soient le prélude de celles qui vont s'ouvrir devant moi. Que je comprenne bien que tu es l'alpha et l'oméga qui clôt les chapitres pour qu'ils s'ouvrent avec une splendeur renouvelée et que j'assiste au dévoilement de ta fidélité, Seigneur. Que ma bouche déborde d'actions de grâce et que l'écho de mon adoration résonne dans les salles célestes, se mêlant au chant des anges dans une symphonie de louanges. Que chaque victoire remportée soit célébrée non seulement comme un triomphe personnel, mais comme un témoignage vivant de ta puissance à l'œuvre dans ma vie, alors que j'avance dans la nouvelle saison qui s'ouvre devant moi. Que je ne perde jamais de vue la leçon apprise dans le calme et l'obscurité, que la présence constante de ta parole soit la lumière qui guide mes pas, dissipant toute ombre de doute ou de peur. Que chaque expérience de ce voyage soit une empreinte de ton amour inébranlable, gravée au plus profond de la mémoire de mon cœur. En concluant cette prière, Père, je me présente devant toi avec attente et gratitude. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce transformatrice, et que chaque pas que je fais soit l'expression d'une dévotion sincère à ta volonté. Que je puisse aller de l'avant avec courage et confiance, sachant que tu es l'auteur et l'achèvement de ma foi, me conduisant triomphalement vers la plénitude de ton dessein pour moi. En ton saint nom et au nom de Jésus, le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Amen. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.